Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le remplissage du mois de mai. Alors voici l'argent que j'ai retiré aujourd'hui. Donc ici on a 740 € en espèces. Alors si vous voulez aller voir le bilan du mois d'avril que j'ai réalisé, n'hésitez pas à aller voir sur la dernière vidéo qui est mise en ligne. Je vous explique tout ça. En plus, on en a sauvé quand même pas mal d'économies. Donc, bon, à remplir dans les défis, c'était assez sympa. Alors, voici maintenant comment j'ai réparti du coup ces 740 € en espèces. Je vais vous montrer comment j'ai procédé, quel a été mon cheminement pour arriver à cette somme. Alors, c'est quoi? Donc ici, on a, je vous rapproche, ma budgétisation pour le mois de mai que j'ai réalisée. Ici, vous avez la catégorie des revenus. Donc pour ma part, moi mon revenu a été versé, donc j'en suis sûre, c'est cette somme-ci. La CAF, alors on a eu on a touché plus en CAF, alors il faudrait que j'aille voir. Je pense que j'ai la CAF comme d'habitude pour les enfants, mais j'imagine qu'on a également une prime d'activité, parce qu'habituellement on touche 30 € de moins, il me semble. Et YouTube, donc l'argent que j'ai touché grâce à YouTube, grâce à vous, donc encore merci, je vous le dis à chaque fois, mais merci beaucoup. Voilà, donc le salaire de mon mari, donc lui c'est une indemnisation Pôle emploi, malgré qu'il soit en activité. En fin de compte, il a repris, il a racheté un bar brasserie et dont il est le gérant, mais pendant 2 ans il ne se verse pas de salaire depuis son entreprise, mais il est indemnisé par Pôle emploi. Voilà, donc a priori il devrait toucher à peu près 1120 €. Bon, plus ou moins, voilà. Ça n'a pas été versé encore, donc on va attendre que ça arrive sur le compte, mais a priori, ça doit être ça. Ce qui fait un total en termes de revenus de 2826,35 €. Ensuite, en dépenses, du moins dans les charges fixes, on a tout ce qui retourne en banque, que ce soit des épargnes pour les enfants, des cotisations, des assurances ou le crédit immobilier. On a 915,12 € qui retournent qu'on reverse à la banque. Ensuite, en termes d'abonnement, ça peut aussi bien être le téléphone, Internet, la télé, les énergies, les assurances, même la cantine, les impôts. On est ce mois-ci à 415,06 €. Sachant qu'habituellement, tout ce qui est abonnement téléphone, même la box, on est à moins cher que ça en réel, puisque mon mari négocie à chaque fois très bien les contrats. Sauf que ce mois-ci, eh bien, la fin de l'offre pour le téléphone de mon mari, ça se terminait, ça prenait fin là, le mois dernier, je pense. Et donc là, il est repassé plein pot à 38,99 €. Donc voilà. Là, je sais déjà que pour le mois de mai, on sera réellement sur cette somme-là. Après, moi, pour mon portable à moi, je ne sais pas. Et pour la box, je pense que c'est pareil. Je ne sais pas, mais je pense que ce sera moins important que les sommes indiquées ici. Ensuite, on a également, chez moi, on a les provisions annuelles. C'est-à-dire que tous les mois, je mets de côté toutes les grosses factures qu'on a une fois dans l'année. À savoir les sports des enfants de mon mari, tout ce qui est en relation avec la voiture, hein, également les énergies, anniversaire, Noël, etc. Donc ce qui fait que tous les mois, je mets de côté 949,50 € plus ou moins, hein, ça peut varier. De toute façon, on va remplir ensemble. Ici, j'ai mon petit classeur de provisions. À chaque fois, on remplit ensemble. Je vous montre comment je fais. Voilà, donc c'est plus ou moins les mêmes sommes chaque mois, hein, ça varie de quelques euros. Voilà, en tout cas, c'est de l'argent qui est destiné à être dépensé, hein, au final. Je la mets de côté pour ne pas avoir une grosse somme à payer dans l'année. Je préfère faire comme ça, provisionner chaque mois. Mais de toute façon, je sais très bien que je dépenserai cet argent au moins une fois dans l'année, dans chaque catégorie. Donc, ce qui fait qu'une fois que je soustrais nos revenus à toutes nos charges et nos provisions, il va nous rester ce mois-ci 740 € à répartir dans
les espèces, dans les enveloppes en espèces. Donc, ça a un petit peu changé par rapport aux autres mois, dans le sens où il y a des catégories qui ont viré, hein, clairement. On va quand même rester sur une enveloppe course, une enveloppe loisirs d'hiver. Tout ce qui est magasin de déstockage, ça a viré. Également, là je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Carburant, c'est pareil. Ça, c'est une catégorie qui vire aussi aujourd'hui. Hop, repassage, il n'y en a plus non plus. Les œufs qu'on achetait chez la voisine, pareil, c'est une catégorie qu'on n'a plus. Par contre, on continue toujours sur les catégories suivantes. Resto, invité, coiffeur, vêtements et pharmacie. Donc, j'ai réparti de la manière suivante. Course, 200 € pour le mois de mai, donc pour moi qui est en 4 semaines. Donc ça fait 50 € par semaine. Vous allez me dire, c'est que dalle. Je suis complètement d'accord, sachant que, pour vous expliquer un peu la situation, donc mon mari ayant un restaurant, je vous cache pas que chaque soir, hein, on a quand même des restes à manger à la maison. Donc, ce qui fait que ça diminue considérablement notre budget course. On va seulement avoir... Tu peux faire un peu? On peut avoir simplement le petit déjeuner, le goûter des enfants, les gâteaux apéro et quelques petites courses voilà, d'hygiène peut-être à acheter. Autrement, le reste, on n'a plus besoin vraiment de faire de courses, quoi. Donc ça, c'est une réelle chance. Loisirs d'hiver, là, on est sur 50 € par semaine. Qu'est-ce qu'on a encore? Resto invité, ça, c'est une catégorie que je ne bouge pas trop. On reste toujours autour des 100 €. Coiffeur, donc habituellement, je mets 20 €. Là, cette fois, j'ai mis 40 € parce que je pense que mon mari va y aller 2 fois chez le coiffeur. Donc 2 fois 20 € pour le mois de mai. Vêtements, alors là, j'ai boosté la catégorie parce qu'à 180 €. D'habitude, je suis entre 100 et 150. Mais là, ce mois-ci, il faut absolument qu'on se rhabille, tous. Et même 180 € ne suffiront pas. Ça va être assez compliqué. Bon. Et pharmacie, on est toujours sur une enveloppe à 20 €. Une fois que j'ai déduit toutes mes charges fixes ou variables de nos revenus estimés, il me reste en résiduel en banque l'équivalent de 6,67 €. Voilà. Donc moi, je me le mets toujours ici en marge. Pareil, s'il y a des petites choses qui changent dans mes catégories, hein, notamment les abonnements téléphone ou la cantine, là, c'est une estimation que j'ai faite, mais je ne sais pas réellement combien je devrais payer pour la cantine et la garderie d'ailleurs. Bah, du coup, c'est des catégories qui peuvent changer en ma faveur ou défaveur. Et dans ces cas-là, je reporte le plus ou le moins ici. Et en fin de compte, à la fin du mois, je me fais mon total. Soit je suis en solde créditeur ou débiteur. Voilà. Après, ce n'est pas des sommes énormes. Mais voilà, j'en tiens quand même compte. Voilà, donc les 740 €, on les retrouve donc, tac, juste ici. Voilà. Pour vous faire un petit retour sur justement mon résiduel que j'ai eu pour le mois d'avril, pour le mois précédent. Vous voyez, par exemple, là au mois d'avril, je savais que j'avais 27 centimes en résiduel au début du mois sur mon compte chèque. J'ai eu des différentiels au niveau certaines, enfin le plus souvent des abonnements, un petit peu en cotisation au niveau des banques. Donc voilà, avec mes ajustements, mes plus et mes moins reportés ici, hop, j'arrive à un total en solde créditeur de 21,40 €. Donc qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Je le sors de mon compte chèque à la fin du mois et je vais le placer, tac, je vais le placer en épargne et plus particulièrement dans, où est-ce qu'il est? Voilà, dans mon fonds de secours. Voilà, c'est un fonds de secours que j'ai commencé à m'épargner depuis décembre 2021. Et aujourd'hui, en avril 2023, quand je rajoute les 21,40 € du mois d'avril qui me restaient, je suis à ce jour à 5 271,41 € en fonds de secours, sachant que mon objectif est l'équivalent de 4 mois de mon salaire, ce qui équivaut à 5 600 €. Donc on est presque arrivé à l'objectif du fonds de secours que j'avais fixé.
Voilà, je vais enlever mes gribouillis, ça ce sont mes petites notes que je me fais des fois pour calculer. Donc d'après mes calculs, il me resterait pour atteindre la somme, bah oui, mais de toute façon ça va être facile, la somme de 5 600 €, il me resterait environ 320 € à ajouter dans le fonds de secours. Donc ça c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il va enfin se clôturer. Et je pourrais placer cet argent, ces résiduels, ainsi que mes primes à moi et également dans ma catégorie, je fais aussi une catégorie ici dans mes provisions au fonds de secours. Ça pourrait être destiné ensuite à autre chose une fois que mon fonds de secours ici sera clôturé. Voilà. Bon, alors j'espère que ça a été assez clair. Maintenant, hop, je vais mettre ça de côté et on va passer directement au remplissage des enveloppes mensuelles et hebdomadaires. Tac, alors je vais prendre, donc ça c'est mon petit classeur mensuel. Comment je vais faire? Parce qu'à chaque fois il est un peu pénible celui-là, il tient pas très bien. Je peux pas me reculer? Tac, si. Et je prends également à côté de moi mon petit classeur pour les enveloppes surtout hebdomadaires. Et un peu j'ai quelques enveloppes mensuelles vers la fin. Hop, un petit stylo. Ici, je suis pas dans l'ordre. C'est comment? C'est comme ça. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, il me reste plus beaucoup de catégories par rapport à, par exemple, il y a 3 mois. Hein. Voilà. Du fait de nos revenus qui ont diminué et des catégories que j'élimine puisqu'on n'a plus de besoins particuliers, forcément, j'ai moins d'enveloppe, quoi. Alors, on a dit en course pour le mois de mai, en 4 semaines, il me faut 200 € par mois, ce qui équivaut à 50 € par semaine. Voilà. Tac, je vais déjà noter que je vais mettre la première semaine. Alors, 50 €. Première semaine, deuxième, troisième et quatrième semaine. Hop, donc je remplis déjà pour cette semaine. À mon avis, je vais aller faire quelques courses là cet après-midi. J'ai fait le point un peu avec mon mari, mes filles. Il va nous manquer quelques petites choses. Et ici, je garde pour le reste des semaines du mois de mai l'équivalent de mes 50 € par semaine. Voilà. Ah, là comme ça tient. Yes. Ensuite, loisirs d'hiver. Ouais, ça correspond. Je suis bien ou pas là? Ouais, je crois que ça va. Il n'y a pas trop de lumière dans l'histoire. Là, ça va, je pense. Ok. Loisirs d'hiver, c'est pareil. On est sur 200 € pour les 4 semaines du mois de mai. Donc, la même chose, ça fait 50 € par semaine. Hop. Et je note également que je mets pour cette première semaine du mois de mai. Donc, première semaine, deuxième, troisième et quatrième. Hop. Et cette semaine, ça y est, c'est rempli. Carburant. Alors ça, c'est une catégorie que j'enlève du coup, puisqu'on prend maintenant le carburant sur le compte de l'entreprise. Voilà, puisque nous, notre véhicule nous sert essentiellement à aller au restaurant. Voilà. Repassage, ça aussi c'est une catégorie qu'on a enlevée, puisque avant je donnais mon repassage à faire à ma belle-mère, donc je lui donnais un petit billet chaque fois qu'elle nous repassait le linge chaque semaine. Bon, maintenant avec nos revenus qui ont largement diminué, bah tant pis, je repasse mon linge toute seule. Et déstockage, bon alors pareil, j'ai plus le temps de faire les magasins de déstockage, surtout que je faisais pour l'alimentaire, sachant que là l'alimentaire, notre déstockage, on se le fait tout seul au restaurant. Voilà, c'est aussi une catégorie que j'ai supprimée. Hop. Donc là, dans celui-ci, on a terminé. Donc, dans mon petit classeur semaine, je peux donc enlever l'enveloppe carburant. Ça, c'est pareil, je m'en sers plus pour l'instant. Alors, tout ce que je vous fais, là, c'est pas définitif. Hein, ça peut être amené à changer. Voilà, hein, tout dépend
il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que voilà. Moi, tout ça, je ne le vire pas. C'est juste que je me le mets de côté. Et peut-être qu'un jour, je les réintégrerai. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, en coiffeur, on a... j'ai dit combien? 40 € pour mon mari. Voilà. Mince, qu'est-ce que j'ai laissé ici? Ah, ça c'est un tracker pharmacie, c'est pas grave, je les remettrai plus tard. Ils sont là tous mes trackers en fait. Je les ai pas remplis. Je les remplirai au fur et à mesure en dehors de la vidéo. Pharmacie, j'ai dit 20 € pour ce mois-ci. Ensuite, on a vêtements. Vous voyez, j'ai même pas enlevé ni effacé mon tracker. Ça, je vais l'enlever. Vêtements, j'ai dit 180. Donc 50, 100, 120, 140, 160, 170 et 180. Hop. Ensuite, catégorie resto invité. Il me semble que c'est la dernière. Oui, tout à fait. Donc là, j'avais dit 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ben, c'est parfait. On a bien nos 100 €. Voilà. Donc c'est bon. Les enveloppes sont remplies pour la semaine et pour le mois. Hop. Donc je vais pouvoir aller faire les courses tout à l'heure et aussi aller faire 2-3 magasins avec mes filles, je pense. Hop, pour voir si on peut leur acheter de nouveau des vêtements. Alors après, on passe sur le classeur de provisions annuelles. Vous voyez, je vous avais montré tout à l'heure que j'avais mon budget dans mon tableau de budgétisation. Ici, provision annuelle. Donc à chaque fois, je le remplis avec vous. Donc bah, écoutez, on y va. Je le fais même normalement avant le remplissage, il me semble. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc mon bilan des provisions pour avril 2023. Une fois que je cumulais toutes mes catégories, j'ai en épargne finalement 5 800 €. Donc c'est de l'argent qui n'est pas destiné à rester en épargne, à part peut-être la catégorie fonds de secours. Mais pour tout le reste, c'est de l'argent qui est censé nous aider à régler des factures au moins une fois dans l'année. Donc à être dépensé. Hop, donc ça, pour le mois de mai, c'est pareil, je referai mon calcul et je calculerai tout hors caméra, hein, je ne vais pas vous embêter avec ça. Hop. Alors, sport. Donc le sport pour mon mari, on était à 8 €. Donc je continue parce que j'avais entamé sa catégorie, mais je ne sais pas s'il continuera à faire du sport. Mais bon, au moins, si toutefois il en refait, hop, pour lui, ce sera déjà prêt son budget. Donc je note en dépôt, nous sommes le 6 mai. Donc plus 8, c'est ça, hein? Ouais. Oh. Donc on est à 77 €. Sachant que l'objectif est de 90. Voilà, donc c'est bientôt terminé, hein, il reste 3 mois et c'est fini. Ensuite, pour le sport de Mila, alors ce mois-ci, mois de mai, c'est 16 € pour elle. Ah, j'ai plus de place. Mince. Ah, bon, bah, tant pis, je vais écrire derrière. Donc, dépôt. Nous sommes le 6 mai. Plus 16. Donc, on en est à 16 et 16, hein, 42, 52. J'ai peur. Je crois que c'est 152, mais j'ai peur de dire une connerie. 136 plus 16. Ouais, c'est ça. 152. Et elle, son objectif... Oh, j'écris comme un cochon. Son objectif, du coup, c'est 200 €. Voilà. Donc c'est pareil, pour Mila, dans 3 mois, ce sera terminé. Zora, on est pareil sur 16 €. Ouais, donc on en est au même point. Dépôt au 6 mai, plus 16. Donc on en est à 152 €.
Alors après, dans la catégorie véhicules, on a contrôle technique pour les voitures, 6 euros. Donc on en est à 26 euros. Ensuite, l'entretien de la voiture, donc c'est ce qui va toucher plutôt, par exemple, s'il faut changer les pneus ou les essuie-glaces ou une réparation sur la voiture, par exemple. C'est ça, ça sert à ça, cette catégorie. Donc là, plus 25. Ah oui, j'étais déjà en débit parce qu'on a changé les pneus. Voilà. Alors que j'avais pas encore cumulé tout l'argent, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Hop, je me fais un petit peu comme un crédit à moi-même. Hein. Plus 25. Donc on est à moins, on est encore en solde débiteur, hein, moins 45,64 €. Ensuite, voiture. Donc ça, c'est pour changer de véhicule. Dans combien de temps? Peut-être à la fin de l'année, en 2024. Début 2024. Tout à fait possible, ça. Alors, dépôt. On a dit le 6 mai. Plus de 100 €, c'est ce qu'on met chaque mois. Donc, on est déjà à 3400 € pour changer notre véhicule. Bon, sachant qu'il y aurait une reprise sur notre véhicule actuel. Hein, donc, voilà. Ça nous permettrait de mettre au bout. Granulé, on est sur 25 € aussi. Ah mince, j'ai plus de place non plus. Donc, dépôt. Le 6 mai, plus 25. Alors, on en est à combien du coup? 201,85 plus 25. Donc, 226,85 €. Très bien. Ensuite, on a le ramonage pour le poêle, donc qui est notre mode de chauffage, 13 €. Ça fait 110, 120. Voilà. Alors, ensuite, l'eau. Donc, nous, on paye 2 fois dans l'année, une facture au semestre. Et en général, on en a pour plus ou moins 250 €. Mais là, je l'ai augmenté cette année, hein, vu que tout augmente. Je voulais pas me faire avoir. Voilà. Et on rajoute 50 € pour le mois de mai. Donc, on est à 250 ici. Ensuite, ce que j'ai appelé la catégorie événements. Donc, on a déjà les anniversaires. Donc, c'est 50 € et 50 centimes. Alors, ça fait combien? Eh bien, ça fait 250. Voilà. Donc, ça fait 300 € par enfant. Hein. Donc, ça, c'est pour payer, par exemple, le repas d'anniversaire avec la famille et aussi celui avec les copains et copines. Voilà. Si on leur offre une journée au Poney Club, ce genre de choses. Voilà, on prend là-dedans. Et le repas et la déco. Mais ça ne comprend pas les cadeaux, hein, par contre. Noël. Donc là, on est à pour le mois de mai, 66 € plus 8 plus 5. Ça fait 79 € à mettre. Donc plus 214 € et 4 centimes. On en est à 293 € et 4 centimes. Vacances, 165 € pour le mois de mai. Alors, plus on avait déjà dans cette enveloppe 1335 €. Donc on est à 1500. Tout rond.
Et on a un objectif, me semble-t-il, de 2000, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, ça comprend tout, hein. Des frais de route jusqu'aux courses pendant les vacances, les sorties, la réserve, la location, ça comprend absolument tout. Pendant, en général, on part entre 10 et 15 jours. En tente. Autre, alors là, on est sur le fonds de secours. Donc, je me le constitue d'un côté avec mes primes que j'ai au trimestre avec mon salaire, également avec mes résiduels du compte chèque chaque mois, et je fais aussi tous les mois une provision hein, pour constituer ce fonds de secours. Donc, pour le mois de mai, c'est 80 €. Hop. Sachant que il a été... ouais, au mois de mars, j'ai quand même pris 270 € sur le fonds de secours, hein, puisqu'on a eu une grosse baisse de revenus due à mon mari, et bah, ça ne le faisait pas. Donc j'ai préféré prendre dans les provisions pour charges ici en fonds de secours pour pouvoir pallier justement à ce manquement de revenus. Ah, 80, donc on est à 150 ici. Polly, donc Polly, notre chatte, qui avait eu un problème l'année dernière. On avait dû aller chez le vétérinaire en urgence. Ça nous avait coûté un bras. Donc voilà, on apprend de ses erreurs. Et aujourd'hui, j'ai constitué une enveloppe pour ma chatte. Donc là, pour le mois de mai, c'est 16 €. Hop. Toujours le 6 mai. Ça rentre pas cette date. J'ai dit combien? 16? Ouais. Ah, bah ça y est, on va plus être en solde débiteur parce que depuis le début, en fin de compte, je suis partie de la somme que j'avais dû débourser chez le vétérinaire, donc depuis juillet l'année dernière. Voilà, et je provisionne tous les mois, mais finalement, c'est pour pallier déjà la première facture qu'on avait eue. Donc voilà, on commence tout juste à être dans le plus. Non, moins 13, 24 initialement. Et donc là, aujourd'hui, on rajoute 16 €. Et ça y est, on est en créditeur à 2,76 €. Donc ça, c'est une enveloppe que je continuerai encore l'année prochaine. Hein, je mettrai encore dedans certainement l'équivalent de 200 € toujours. Voilà, pour avoir comme une enveloppe de secours si jamais il arrive quelque chose à notre chat. Voilà. Eh bien, écoutez, ça y est, hein, pour les provisions, je vous ai parlé du budget. On a mis dans les enveloppes. Donc, pour moi, c'est tout bon. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non, je crois que c'est bon. C'est juste qu'il y a moins de catégories. Donc, il y a moins de remplissage. Mais non, ça doit être ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie dans tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, ainsi qu'une belle semaine. Je pense qu'on se retrouve là tout bientôt, avant le bilan de la première semaine du mois de mai. On va se retrouver pour faire un petit point sur justement les épargnes que j'ai. Hein. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai dépensé ou pas et ce que je retransvase dans mes nouveaux défis. Voilà, bon bref. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.